Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le patrimoine de Marine Le Pen. Allez, c'est parti. Premièrement, commençons par son profil. Marine Le Pen a 56 ans, elle est née en 58 à Neuilly-sur-Seine en France. Elle est la leader et l'ex-présidente du Rassemblement National, qui était anciennement le FN, le Front National. Elle a été présidente du coup de 2011 à 2021 et a ensuite succédé à Jordan Bardella. Elle est actuellement députée française depuis 2017, elle est sur son deuxième mandat. Elle est ainsi notamment présidente du groupe du Rassemblement National à l'Assemblée nationale depuis 2022. A noter que Marine Le Pen a eu une carrière politique assez chargée. Elle a notamment été pendant très longtemps députée européenne, ici de 2004 à 2017. Elle a été notamment conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais, ensuite a été renommée des Hauts-de-France de 2010 à 2021. Et elle était notamment ancienne conseillère régionale de l'Île-de-France de 2004 à 2010. Elle s'est aussi bien sûr présentée 3 fois aux élections présidentielles en 2012, 2017 et 2022, mais elle a réussi à passer au second tour en 2017 et 2022, mais c'est Emmanuel Macron qui l'a emporté 2 fois face à elle. Ensuite, passons à la partie revenus de Marine Le Pen. Alors premièrement, il faut savoir que les calculs que j'ai réalisés sont faits avec les salaires actuels, donc de l'année 2024-2025, et actuellement Marine Le Pen cumule 2 postes, donc elle a 2 salaires, un premier salaire de députée française de 5 931 € qu'elle touche depuis maintenant 8 ans, ce qui lui donne un montant total net touché de 570 000 €, ce qui est quand même pas mal du tout. Et elle a, comme je l'ai dit, un autre salaire de conseiller départemental de 2 255 € qu'elle touche depuis 4 ans, ce qui lui fait à peu près 110 000 € en tout d'argent touché. Ce qui lui donne du coup un salaire moyen tout de même de plus de 8 000 € par mois, donc bah écoutez, c'est encore une fois une belle rente d'argent public, si on peut dire ça comme ça. On observe en fait la même chose que pour Jean-Luc Mélenchon, dont j'ai fait l'analyse de patrimoine. Si vous voulez aller voir ça, je vous mets le lien bien sûr dans la description. N'hésitez pas à aller voir après cette vidéo. Mais on remarque que tout de même, les députés, etc., nos hommes et femmes politiques gagnent beaucoup d'argent avec les professions tout simplement qu'ils exercent. Alors évidemment, vous trouverez cette feuille avec toutes les ressources en description. Vous voyez qu'ici, je me suis basé par exemple sur la collectivité locale pour pouvoir calculer le salaire que touche Marine Le Pen. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller checker en description la feuille que je vous partagerai et à aller regarder les ressources. Et deuxième chose qui est pas trop mal, c'est de savoir notamment quels sont les revenus passés qu'elle a pu toucher. Il faut savoir qu'en tant que salaire de député européen, c'est 8 500 € presque actuellement, qu'elle a touché pendant près de 13 ans, ce qui lui donne plus d'1 million d'euros à toucher en tant que député européen. Ça paye très bien député européen. Et elle a notamment eu un salaire de conseillère régionale, là aussi qui est le même montant que conseiller départemental de 2 255 € pendant ici 17 ans. Donc c'est qui lui donne presque 400 000 € touchés. Et donc on voit qu'elle a touché en tout de même 1 700 000 presque d'argent public, si on peut dire ça comme ça. C'est tout de même assez énorme. Et si en fait en réalité on cumule les deux, eh ben, Marine Le Pen nous a coûté ici presque 2 500 000 € pour tous les postes qu'elle a pu exercer. Mais il faut noter une chose, c'est qu'en réalité Marine Le Pen a sûrement gagné et gagne peut-être plus d'argent que cela, car il faut prendre en compte les indemnités que lui verse son parti politique, le parti du RN, lorsqu'elle y était présidente. Alors selon certaines sources, donc ici j'ai mis journaux, médias publics et privés, ce montant s'élèverait à 3 000 € mensuels entre 2011 et 2016, et ensuite elle se serait augmentée à 5 000 € mensuels de 2007 à 2021, excusez-moi, j'ai fait une petite faute. Voilà, je rectifie, c'est bien 2021, c'est quand du coup elle a quitté le poste de président du Rassemblement National. Donc on n'a pas de chiffre exact parce que ça c'est à l'intérieur du parti politique, mais selon moi il paraît tout de même évident que les membres du parti politique du RN se rémunèrent. Faut pas oublier que avant tout c'est quand même Jean-Marie Le Pen qui est derrière ce parti politique, et c'était une personne qui avait beaucoup d'argent, donc ça m'étonne pas que sa fille fasse de même, en profite pour toucher aussi un peu d'argent, ça m'étonnerait pas du tout. Donc on n'a pas le montant exact, mais quand même de grandes chances que ça se rapproche de ces ordres de grandeur là. Donc en tout cas ce qu'on peut noter, c'est que Marine Le Pen touche tout de même pas mal d'argent. Ensuite passons à la partie la plus intéressante de cette vidéo, sa partie
patrimoine de Marine Le Pen. Alors ici, je me suis basé sur son patrimoine de 2022, c'est-à-dire que ça ne prend pas en compte le décès de son père Jean-Marie Le Pen, qui a sûrement dû lui céder du patrimoine supplémentaire. Alors comme pour Jean-Luc Mélenchon, pour accéder au patrimoine de Marine Le Pen, le patrimoine a dû être déposé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsqu'elle s'est présentée aux élections présidentielles en 2022. Alors évidemment, elle n'est plus disponible sur le site, mais on peut la retrouver sur internet, quelqu'un l'a archivée et elle se situe juste ici. C'est une déclaration de situation patrimoniale en tant que candidate à l'élection présidentielle. Vous voyez ici sous le prénom de Marion dite Marine, nom Le Pen, du coup qui a été déposé en 2022. Donc je me suis basé sur ça pour faire l'analyse. Évidemment, vous l'avez dans la ressource de la page que je vous partagerai en description. Et donc d'un premier coup d'œil, ce qu'on peut remarquer, c'est que Marine Le Pen est millionnaire. Elle a ici 1,4 million de patrimoine, plus exactement 1 387 649 € de patrimoine déclaré, en tout cas sur la déclaration de patrimoine qu'elle a déposée en l'an 2022. Marine Le Pen ainsi se situe parmi le top 5% des Français les plus riches, car ici on le voit, elle est dans le 95e centi, donc elle est dans le top 5% des Français les plus riches. Ce qu'on peut observer ici sur ce graphique, c'est qu'elle a une écrasante majorité d'immobilier, ici ça s'élève à 93%. On remarque qu'elle a un tout petit peu d'assurance vie, ici du coup à hauteur de 3% seulement, et ensuite le reste c'est du compte bancaire. Donc on remarque qu'elle a quand même une grosse part d'immobilier comme de nombreux Français et Françaises qui investissent en France. Mais on remarque par contre qu'il n'y a pas d'actions, comme beaucoup de politiques, ils s'intéressent pas vraiment à ça. Et on n'a même pas du coup de boîte française, du coup nous avons vraiment rien. Et c'est quand même assez bizarre pour quelqu'un qui est entre guillemets pour la préférence nationale. On pourrait penser qu'elle aimerait soutenir le patrimoine, si on peut dire ça, des entreprises françaises, soutenir l'économie française tout simplement en investissant, même si c'est pas en bourse, en start-up, en private equity, etc. Mais ici ce n'est pas du tout le cas. Du coup ce qui pourrait paraître quand même assez bizarre pour quelqu'un qui aimerait faire fructifier son pays. Passons à la composition de son patrimoine. Ici on va commencer par l'immobilier. Alors le premier bien qu'elle a eu, c'est une donation d'une maison individuelle dans la ville de la Trinité-sur-Mer dans le 56 de 120 mètres carrés sur un terrain de 825 mètres carrés. Donc c'est une donation en indivision qu'elle a eu en 98. Elle a acquis le bien pour seulement 25 000 € et elle a effectué en 2005 15 000 € de travaux. Sur la déclaration de patrimoine, la valeur actuelle du bien est de 111 000 € et elle détient 28,5% des parts, c'est-à-dire que la valeur totale du coût du bien s'évaluerait à presque 400 000 €. Et comme on peut le voir visuellement ici, on remarque que le prix estimé ne correspond pas du tout à ce qu'on peut retrouver sur le marché, tout simplement, vu que ici à la Trinité-sur-Mer, comme vous le voyez à l'appui avec cette image, les prix au mètre carré moyen se situent entre 4 000 € et 10 000 € avec une moyenne à 6 500 € par mètre carré. Et on remarque notamment que le prix de l'immobilier a très bien évolué à la Trinité-sur-Mer. Là, vous pouvez voir image à l'appui avec les maisons qui ont pris sur 10 ans 46%, donc une très belle plus-value immobilière qui s'est réalisée dans cette ville. Et ce qu'on peut remarquer ici, du coup, c'est que la valeur du bien est visiblement très sous-évaluée. Ici, selon le marché, le bien devrait valoir 700 000 €, ce qui donnerait une part pour Marine Le Pen de 200 000 €, mais ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut noter, c'est que Marine Le Pen a déjà eu des problèmes avec les autorités financières qui estimaient que son patrimoine était sous-évalué. Ça, c'est quelque chose à noter, c'est quelqu'un qui apparemment ne jouerait pas le jeu tout simplement et cacherait certaines choses. Donc bon, c'est quelque chose de vraiment petit, si on peut dire ça comme ça. Moi, je comprends pas à quoi ça sert de se cacher, surtout qu'on sait tous très bien que son père était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Donc je ne comprends pas à quoi ça sert d'essayer de cacher au fisc tout ça. Mais en tout cas, là, c'est sûr que sur ce bien-là, elle a sous-évalué l'estimation. Elle fait peut-être ça pour, on va dire, satisfaire une image d'une femme qui n'a pas tant d'argent que ça. Mais en fait non, c'est pas du tout le cas. Là, ici, le bien est très sous-évalué. Il est même sous-évalué, presque divisé par deux. Ensuite, elle possède une deuxième maison dans la ville de Rueil-Malmaison. Excusez-moi pour la prononciation si jamais je dis mal. Dans le 92. Donc quand même une très belle maison de 382 mètres carrés sur un terrain de 1204 mètres carrés. Donc c'est une donation, encore une fois, qu'elle a eue en indivision en 2012. Elle a acquis cette maison pour 175 000 € qu'elle a financé via un emprunt. Et la valeur actuelle
actuelle du bien se situe à 565 000 euros. Donc elle détient à peu près 25% de la part de ce bien immobilier, ce qui donne une valeur totale du bien de 2 260 000 euros. Et là ici visiblement les prix correspondent à ce qu'elle a marqué sur sa déclaration de patrimoine, vu qu'ici les prix à Rueil-Malmaison sont de 7 000 euros en moyenne pour le mètre carré d'une maison, donc ce qui correspond à peu près à ce qu'elle a déclaré sur son patrimoine. On a quand même ici une petite évolution sur la ville de Rueil-Malmaison. Ici ça a pris 16% en 10 ans, c'est beaucoup moins que la maison précédente, mais il y a quand même eu une petite plus-value dessus. Donc comme je l'ai noté ici, le bien est visiblement correctement évalué, car selon le marché il devrait valoir aux alentours des 2 500 000, donc en soi c'est assez proche de ce qu'elle a déclaré. Et en dernier, elle possède une propriété en SCI, donc SCI c'est Société Civile Immobilière, et il y a de très fortes chances que ce soit le domaine de Montretout, dans la ville de Saint-Cloud, dans le 92. Excusez-moi pour les prononciations si jamais je dis mal, veuillez m'en excuser. Donc c'est une propriété de 633 mètres carrés sur un terrain de 4676 mètres carrés, c'est absolument énorme. Donc elle a eu en SCI en 94, et écoutez bien le prix d'acquisition. Elle a acheté ce bien pour 30,48 euros. C'est absolument n'importe quoi. Et elle a effectué 142 000 euros de travaux en 2012. Ici, elle possède 12,5% de ce bien immobilier, et cette part s'évalue à 616 000 euros, donc ce qui est quand même exceptionnel. Et la valeur totale du bien est estimée à presque 5 millions d'euros. Alors j'ai fait mes petites recherches à côté, et je crois qu'en fait c'est un hôtel ou quelque chose comme ça qui appartenait à son père, et j'imagine qu'ils ont dû se la faire passer en SCI parce que c'est plus facile à mon avis, parce qu'ils doivent pas être seuls à mon avis à avoir des parts dans ce bien là. Mais en tout cas c'est vraiment pas mal, hein. Quand même une bâtisse de 5 millions d'euros, c'est incroyable, hein. Et en soi c'est assez logique que ça vale aussi cher. Ici j'ai mis les prix des maisons à Saint-Cloud, on est sur du 9 000 euros le mètre carré, hein. On remarque là aussi une légère évolution positive du prix de l'immobilier des maisons. En 10 ans ça a pris 16%, une petite plus-value, mais bon pas non plus, c'est pas non plus grand chose. Ici le bien est visiblement correctement évalué, car selon le marché il devrait valoir 5 300 000, donc on est très proche de ce qui est dit sur la déclaration du patrimoine. Enfin elle a une petite enveloppe assurance vie, donc c'est un contrat qu'elle a ouvert en 2005 chez Carrel Mutex Union. Je crois que c'est une assurance que je connais pas du tout, c'est peu connu, mais j'imagine qu'elle doit avoir du mal en fait à trouver des contrats entre guillemets, vu que c'est une représentante du RN. Ça peut être assez compliqué car peu de gens veulent financer leur projet. Bon, même si là c'est juste une assurance vie, hein, mais bon, peut-être que ça a pu jouer. Donc elle a une valeur ici de 41 000 euros, et on n'a pas plus d'informations sur ce que contient le contrat. On ne sait pas s'il y a des actions dedans. Je suis parti du principe qu'il n'a pas d'actions. J'imagine qu'il doit avoir juste du fonds euro très classique, mais on n'a pas d'informations sur ça. Alors ici j'ai rajouté la rubrique dette que je n'ai pas mis dans l'analyse du patrimoine de Jean-Luc Mélenchon, car ici il y a quelque chose de très intéressant avec Marine Le Pen. Donc ici elle a deux emprunts. Elle a un premier emprunt de 175 000 euros pour l'acquisition du coup du bien de 2012 qu'elle a eu en donation. Elle paye 0 euros de mensualité de crédit. Je vous assure que c'est ce qui a marqué sur sa déclaration de patrimoine. Je ne comprends pas du tout, c'est pas normal. Donc c'est à dire qu'elle ne rembourse pas son prêt, alors qu'elle a quand même fait en 2012. Donc c'est quelque chose de vraiment incroyable. Faut qu'elle nous dise c'est quoi son secret pour pas rembourser des dettes, parce que je pense que ça intéresserait beaucoup de personnes. Et surtout la deuxième ligne qui est très conséquente, c'est qu'elle a fait un prêt de près de 11 millions d'euros pour le financement de sa campagne présidentielle en 2022, et c'est un prêt qu'elle a fait auprès d'une banque hongroise. Donc ici MKB Bank Nurt, bon excusez-moi encore une fois pour la prononciation, pour une durée de 16 mois. Et donc pourquoi elle a emprunté en fait à l'étranger, donc en l'occurrence en Hongrie? Parce qu'il n'y a pas de banque française qui souhaite prêter au RN. En fait en gros les banques françaises refusent de prêter au parti du Rassemblement National, j'imagine pour avoir une image clean. En soi ça se comprend totalement, vu qu'en France le parti du Rassemblement National est classifié extrême droite. Et le plus intéressant aussi c'est concernant le remboursement. Alors là ici j'ai mis la source, c'est Légifrance en 2023. Le montant dû par l'État est arrêté à la somme de 10 220 842 euros, dont 200 000 euros ont déjà été versés. Donc ça c'est tout simplement le remboursement de l'État, car oui, en fonction des résultats qu'en fait ont les partis qui se présentent aux élections présidentielles, une très grosse majorité est remboursée par l'État. Donc là en l'occurrence en fait elle a presque plus
rien à rembourser, hein, en fait. En réalité, là, il lui reste 400 000 à peine euros à rembourser. Elle peut très bien le faire. Ça, c'est quelque chose à savoir, c'est que du coup, l'État rembourse une grosse partie, tout simplement, des financements qui sont faits par les partis politiques. Est-ce que vous êtes pour ou contre avec cette idée-là? C'est à vous de me dire en commentaire, parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'argent pour rembourser un parti politique avec lesquels certains ne sont pas d'accord. Bon, il y en a aussi beaucoup qui sont d'accord, donc il y a aussi cette balance-là à prendre en compte. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant à savoir si pour vous c'est normal ou si c'est n'importe quoi que l'État rembourse une très grosse partie du financement des partis politiques pour les campagnes présidentielles. Et on termine par un dernier chapitre, ce qu'elle aurait pu faire. Ce qu'elle aurait pu faire, c'était investir en bourse tout simplement, avec un capital de départ ici de seulement 20 000 euros et un effort d'épargne mensuel de seulement 1 500 euros. Franchement, ça pourrait être beaucoup plus avec, je pense, tout l'argent qu'elle a touché et qu'elle touche. Donc uniquement sur le CAC 40, du coup sur 21 ans, j'ai pris depuis 2004, donc quand elle a été élue députée européenne, elle aurait actuellement 788 000 euros gagnés avec le CAC 40, auquel bien sûr il faut ajouter toutes les donations qu'elle a eues. Donc là encore, j'ai exclu la SCI, donc ce qui donne 1,4 million de patrimoine net, ce qui est vraiment énorme. Et si on ajoute la SCI, que je pense est une donation en fait aussi, bah, si on ajoute la SCI, elle aurait pu avoir plus de 2 millions d'euros de patrimoine net. Si par contre elle avait investi sur le S&P 500 à hauteur de 10% par an, ça lui aurait fait 1,3 million d'euros de patrimoine, ce qui aurait pu lui donner avec les donations 2,7 millions d'euros de patrimoine. Sinon, une deuxième solution ça aurait été d'investir massivement en immobilier. Avec 8 000 euros de revenus mensuels moyens, elle aurait pu avoir accès à une mensualité de crédit de 2 600 euros, ce qui pourrait lui permettre de réaliser un projet jusqu'à 500 000 euros avec les taux actuels aux alentours de 3,5%. Mais sûrement que Marine Le Pen ne peut pas en fait faire de projet immobilier car elle n'a pas accès à l'emprunt, car beaucoup de banques françaises refusent en fait de prêter aux représentants du Rassemblement national. Mais cependant, c'est là où pour moi en fait elle aurait pu totalement investir en bourse, parce que là, peu importe votre parti politique, peu importe vos pensées, vos idéologies, la bourse est ouverte à tout le monde. Et c'est là quand même on remarque que les politiciens et politiciennes ne s'intéressent pas du tout à ce sujet-là, pas du tout à ce sujet de l'investissement de manière concrète. Et c'est d'ailleurs assez bizarre pour quelqu'un qui se dit de droite en fait, d'avoir aussi peu de connaissances économiques. Notamment d'ailleurs comme pour Jean-Luc Mélenchon, dites-moi si vous trouvez que les députés etc, tous nos représentants politiques, qu'ils soient LFI, RN ou du centre, si tout simplement vous trouvez qu'ils touchent trop d'argent. Ça c'est quelque chose qui serait intéressant à savoir. Dites-le moi en commentaire si nos représentants politiques sont trop bien payés, parce que là aussi j'ai pas dit, mais il y a toutes les notes de frais par exemple etc qui peuvent se faire rembourser par leur parti politique et notamment par l'État. Donc dites-moi en commentaire si c'est trop pour vous ou si c'est tout à fait normal, parce que ça peut être aussi considéré comme une profession qui demande des responsabilités. Et en conclusion, du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette analyse? Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que Marine Le Pen est millionnaire, mais en soi c'est pas du tout étonnant au vu des nombreuses donations qu'elle a pu avoir et de son nom de famille en fait, tout simplement, car comme je le dis là juste ensuite, son patrimoine est au moins constitué à 50% de donations, car ici j'ai mis hors SCI, mais qui est très certainement familial. Et là elle peut remercier son papa, qui est décédé mais qui a dû du coup lui déléguer encore, enfin lui faire hériter encore plus de patrimoine. Donc ça serait intéressant en fait de faire une seconde analyse plus tard, peut-être elle se présente au présidentiel de 2027, ça serait intéressant de savoir là le patrimoine qu'elle aura avec les donations qu'elle aura eues. Ce qu'on peut notamment noter, c'est qu'elle a eu des revenus passés et actuels très conséquents, mais pourtant ça reste une très mauvaise investisseuse comme la plupart des politiciens français et politiciennes françaises, et avec en fait simplement une meilleure gestion financière, Marine Le Pen aurait eu un patrimoine beaucoup plus élevé, comme on l'a vu juste avant. Au final, pour une personne de droite, même d'extrême droite, Marine Le Pen n'a rien de droite au plan économique. Et oui, en effet, son patrimoine est composé essentiellement de donations et on n'a aucun placement en bourse ou en private equity ou bien en start-up, même pas en fait dans des entreprises françaises. Et en soi, du coup, elle ne crée pas de valeur et c'est pourtant une conviction, une valeur qui est de droite. Donc c'est quand même assez étonnant pour quelqu'un qui est placé à l'extrême droite. En tout cas, factuellement, en fait, elle n'a rien de droite au plan économique. Contrairement par exemple à Jean-Luc Mélenchon, lui, Jean-Luc Mélenchon, même si ça a été un mauvais investisseur entre guillemets, il a tout fait avec son
propre argent entre guillemets, même si ça reste de l'argent public, mais il a tout fait lui-même, il n'a pas eu de donation, etc. Et ça c'est quelque chose quand même que l'on doit reconnaître. Il a dû faire lui-même les choses, alors que là Marine Le Pen en fait n'a presque rien fait, j'ai l'impression, avec son propre argent quand on voit ça. Et là c'est factuel. Je sais que peut-être des personnes vont m'attaquer en commentaire, etc. Mais en vrai c'est factuel tout simplement, c'est ce qu'elle a déclaré et on remarque que c'est voilà, une grosse partie c'est en fait de la donation. Donc il n'y a pas de création de valeur qu'elle est censée en fait devoir faire si elle est tout simplement une femme de droite. Voilà, en tout cas c'était pour faire la comparaison avec Jean-Luc Mélenchon. Lui au moins Jean-Luc Mélenchon a fait ça, bon, avec l'argent public entre guillemets, au moment il a fait ça avec son argent, alors que là Marine Le Pen c'est quand même un patrimoine largement composé de donations, donc elle peut, comme je l'ai mis plus haut, remercier son papa. Et en dernier point, c'est quelque chose que je trouve important de noter, c'est que le patrimoine de Marine Le Pen est très certainement sous-évalué. Comme on l'a vu avant, il y a une part d'une maison qui est évaluée 2 fois moins que ce que ça devrait être réellement, et on ne sait pas s'il peut avoir notamment autre chose. On sait que, faire un lien avec l'actualité, je crois qu'elle a des problèmes notamment sur un financement d'une campagne européenne, je crois, ou quelque chose comme ça. Elle a pas mal de problèmes avec quand même les autorités financières françaises, donc c'est quelque chose quand même d'important aussi à noter, c'est que est-ce que c'est une magouilleuse ou pas entre guillemets, à vous de me dire en commentaire, ça c'est aux gens de juger et de voir si c'est grave ou pas. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir été jusqu'au bout. Si elle vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Pour tous ceux voulant commencer à investir en bourse, n'hésitez pas à utiliser mon code BOURSEAU pour ouvrir un compte chez eux. Cela vous donnera 100 € dès l'ouverture d'un compte et cela permet de me soutenir. Ceci dit, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.